Depuis quelque temps, je suis assez irrégulier dans mes projets. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais en général, j'essaye de sortir 2 épisodes par semaine, les mardis et vendredis soirs à 21h, heure de Paris. Mais depuis 2 ou 3 semaines, j'ai peut-être sorti un épisode par semaine ou un épisode peut-être le mercredi soir ou quelque chose comme ça. Enfin bref, hein, je n'ai pas vraiment respecté le calendrier que je m'étais fixé. Et ça, c'est principalement dû à un coup de mou. C'est à cause d'un coup de mou, hein, donc c'est une expression un peu familière pour dire qu'on n'est pas très en forme. En fait, c'est comme une période durant laquelle une personne ne se sent pas très bien, n'a pas trop de motivation, n'a pas trop le moral, ne se sent pas bien de façon générale, à cause de la fatigue, hein, principalement. Donc ça peut être à cause d'une fatigue physique et ou mentale. Et dans mon cas, ce coup de mou, c'est principalement à cause d'une fatigue physique. Parce que ça fait à peu près 2 mois, j'ai commencé un nouveau travail en tant que chauffeur-livreur, entre guillemets, et c'est un taf assez physique. Donc un taf physique, en général, c'est des travails qui vont nécessiter, qui vont demander l'utilisation de la force physique. C'est pour ça qu'on parle de travail physique. C'est physique parce que je dois porter des choses, je dois soulever des choses, décharger, charger des choses, et cetera, et cetera. Et je fais ça 6 fois par semaine, donc de lundi à samedi. Et donc, physiquement, c'est assez exigeant, c'est assez dur physiquement. C'est pour ça que je commence à fatiguer et ça s'est accentué, donc c'est devenu un peu plus fort hein, depuis 2 ou 3 semaines. Et ce travail, c'était pas uniquement fatigant physiquement, mais c'est aussi fatigant mentalement. Ça commence à me fatiguer mentalement parce que ce n'est pas stimulant, tout simplement. C'est tout le temps répétitif, c'est tout le temps la même chose, hein. Je fais tout le temps les mêmes choses. Et vous le savez, hein, moi, j'aime pas vraiment faire tout le temps la même chose. C'est très fatigant pour moi. Ça commence plutôt à me fatiguer mentalement. Ça commence à jouer sur mon mental. Parce que c'est vraiment la même chose. J'ai l'impression d'être un robot. Je fais vraiment, vraiment la même chose tous les jours, hein, de lundi à samedi. Et donc, ça commence à m'affecter mentalement. Mais ma fatigue mentale aussi, en fait, c'est aussi à cause de ce que je fais en dehors, hein, à cause de mon deuxième travail en tant que tuteur de français en ligne que je travaille sur beaucoup de projets différents. Je donne mes cours, donc je dois les préparer. J'ai rejoint The French Club, donc, qui est une communauté pour les apprenants de français. Dans cette communauté, bah, je donne aussi des cours hein, en groupe, mais je propose également des activités, donc des activités de conversation, de lecture, etc., que je dois préparer. Donc je dois préparer beaucoup de choses en lien, donc en rapport avec l'enseignement du français, et ça commence à me fatiguer mentalement, tout simplement parce que je suis sur beaucoup de choses en même temps. Je travaille sur beaucoup de choses en même temps. Je suis un peu éparpillé, comme on dit. Et je dis pas ça pour critiquer hein, ou pour me plaindre ou quoi que ce soit, hein. J'aime ce que je fais avec l'enseignement du français. Toutes les activités pardon, que je fais en lien avec l'enseignement du français, c'est des choses que j'aime faire. Donc c'est pas vraiment un problème, mais il faut quand même que j'admette, il faut que je l'avoue, que mentalement, ça commence à être un peu fatigant. Parce que bah, je fais beaucoup de choses, et donc ça reste quand même un travail. Et en fait, pendant cette période de coup de mou, hein, j'ai remarqué une sorte de cercle vicieux, c'est-à-dire euh, des choses négatives qui vont créer des choses négatives, qui vont ensuite se développer vers d'autres choses négatives, et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'on parle de cercle vicieux, hein. C'est tout simplement le contraire du cercle vertueux, qui est plutôt quelque chose de positif. Donc, le cercle vicieux que j'ai remarqué, c'est simplement le fait que bah, la fatigue, hein, à cause de mon travail de chauffeur-livreur, la fatigue fait que je suis plus facilement irritable. Donc je m'irrite facilement, hein, c'est-à-dire que je m'énerve facilement. Ça crée une sorte d'irritabilité, on va dire, euh, chez moi, hein, parce que quand je suis fatigué, c'est vrai que parfois il y a certaines choses qui m'énervent tout simplement facilement, des choses vraiment bêtes hein, qui ne m'énerveraient pas en temps normal. Mais cette fatigue hein, fait que je suis plus facilement irritable.
Donc c'est quelque chose de négatif, hein, la fatigue négative, être irritable facilement, c'est négatif. Et ensuite, ça fait que je ne suis pas très concentré aussi parce que bah, quand je suis facilement énervé, j'ai du mal à me concentrer. La fatigue fait que j'ai du mal à me concentrer. Donc j'ai du mal à faire mes cours, à préparer mes cours. Et donc si je prépare mal mes cours, je suis moins performant. Donc c'est que des choses négatives, hein, vous voyez. Et quand je suis moins performant, je commence peut-être à trop penser, à trop réfléchir, à me sentir peut-être coupable, même à me sentir stupide. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je parle de cercle vicieux. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Et en plus, ça a aussi affecté mon autre projet qui est d'apprendre le chinois. Bon, vous le savez peut-être maintenant, parce que je le dis assez souvent, mais j'essaye d'apprendre le chinois mandarin. Et chaque matin, normalement, j'essaye de pratiquer les flashcards ou la lecture. Donc j'essaye de reconnaître des caractères, c'est comme ça que je fais, hein. Et donc chaque matin, normalement, je pratique les flashcards, j'essaye de lire un petit article ou une petite histoire et d'écouter un peu l'histoire que je viens de lire. En bref, pendant cette période de coup de mou, pendant ce coup de mou, parfois, je n'étais pas capable de faire ces activités-là en lien avec l'apprentissage du chinois. Je n'ai pas pu faire mes exercices, ça a commencé à me frustrer, à m'énerver, et j'ai commencé à me sentir stupide, parce que je ne voyais aucun progrès. J'avais même l'impression de régresser, donc de devenir un peu plus mauvais. Et en fait, après un petit moment, là, je me suis senti mieux. Bon, c'est pour ça que je fais cet épisode-là. Je commence à reprendre du poil de la bête, hein, comme on dit. Donc, reprendre du poil de la bête, c'est-à-dire être motivé, entre guillemets, être motivé de nouveau, pardon, à récupérer son énergie, avoir plus d'énergie, hein. Donc, je commence à reprendre du poil de la bête parce que, en fait, ce que j'ai fait, c'est tout simplement prendre du recul. Donc, prendre du recul, c'est-à-dire vraiment analyser ça sous un autre angle, regarder ça d'un autre œil. Et je me suis dit, mais en fait, je fais beaucoup de choses depuis ces 2 derniers mois, hein. Je fais vraiment beaucoup de choses entre mon travail de chauffeur-livreur et mon travail en tant qu'enseignant de français et mon apprentissage du chinois. Je fais vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et je me suis simplement dit, mais c'est normal que tu commences à fatiguer, c'est normal que tu commences à avoir un coup de mou. T'es humain, t'es pas un robot, t'es pas une machine. Bon, là, je le dis comme ça paraît évident. Mais c'est vrai que lorsque j'étais vraiment en train de jongler entre ces différentes activités, hein, en train de faire ces différentes activités, j'étais vraiment concentré sur ça. Je me suis dit, bon, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Oh non, j'ai oublié ça, etc., etc. Donc, quand j'étais vraiment dedans, en fait, je n'avais pas conscience de tout ce que je faisais, de ce que ces activités faisaient sur mon corps et sur mon mental. Et je pense que ce coup de bout, en fait, c'est tout simplement un rappel, c'est un rappel du corps pour se dire, bon, ralentis un peu, prends du recul, repose-toi un peu. Et parce que, comme je le disais, parfois je me sentais un peu coupable de ne pas pouvoir faire, de ne pas pouvoir finir ce que j'avais voulu faire. Je m'étais senti stupide, vraiment bête. Je me disais vraiment, bah, mais t'es con, t'es trop nul, pourquoi t'arrives pas? Et c'est pour ça qu'en prenant du recul, en essayant de voir ça sous un autre angle, je me suis dit, mais t'es humain, encore une fois, t'es pas une machine, c'est normal de fatiguer, tu fais beaucoup de choses en même temps, à un moment donné, pardon, tu vas craquer. Et donc, je pense que ce coup de mou, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de positif. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, hein. C'est comme un signal du corps, un signal peut-être du cerveau inconsciemment pour te dire, pour nous dire, hein, arrête-toi, repose-toi. Et en fait, en faisant ça, hein, en me reposant un peu, en ayant mis certaines choses de côté, donc en ayant mis certaines choses au second plan, comme on dit, mettre des choses de côté, c'est-à-dire en repoussant certaines choses, en faisant des choses un peu plus tard, et en me reposant plus, j'ai pu me recharger, recharger mes batteries, et donc reprendre du poil de la bête, comme je l'ai dit. Et donc, c'est ça que je me suis dit, hein, au final. Ça sert à rien de trop faire comme ça. Euh, Tu es humain, tu n'es pas une machine, donc repose-toi afin de mieux récupérer, afin de mieux pouvoir travailler par la suite. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Et aussi, dernière petite chose, hein, ce qui m'a aussi motivé, c'est le fait de démissionner. Je viens de démissionner de mon taf de merde de chauffeur-livreur.
Et ça m'a aussi donné un petit coup d'encouragement, un petit coup d'énergie, hein, peut-être, hein, un boost, comme on dit hein, en anglais. Ça m'a vraiment boosté. Bon, c'est une expression que les jeunes aussi utilisent en France. Ça m'a vraiment boosté, ça m'a vraiment remotivé. Bon, c'est une des autres raisons hein, qui m'a fait me sentir bon, tout simplement. Mais je ferai peut-être un blog sur mon dernier jour au travail. Enfin bref, tout ça pour dire que maintenant je me sens mieux. Hein. Je n'ai pas fait cet épisode pour dire que j'étais dépressif ou quoi que ce soit. C'était vraiment un coup de mou. Donc c'est vraiment quelque chose de passager. Et là, je me sens beaucoup mieux. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà eu un coup de mou durant votre apprentissage de français? Et comment est-ce que vous avez fait pour vous remotiver, pour reprendre votre énergie, pour vous recharger? Merci pour votre temps et à bientôt.